commencement et la fin éternelle est ton nom. Je t'implore, Seigneur, pour le temps et pour l'éternité. Toi qui n'as pas d'égal, l'infini, l'immortel, rien ne peut mesurer ta grandeur, Oh mon Dieu, je t'adore. Adorons le Seigneur. Je t'implore. Il est l'alpha, il est l'oméga. pour le temps Et pour l'éternité. Oh Seigneur, il est grand, ton nom sur toute la terre. Tu es digne de nos louanges. Et mon frère, ma soeur, je vous invite à louer le nom du Seigneur là où vous êtes. Adorons le Seigneur. Et ce soir, s'il veut changer votre vie, personne ne peut l'empêcher. Béni soit ton nom, Seigneur, sur toute la terre. toi le Dieu tout-puissant, le maître de l'univers, que tes œuvres sans fin te rendent gloire. Je t'implore. Je salue Roger Dorceli qui regarde sur Facebook Live du côté des Nassau Bahamas. Je t'implore pour le temps et pour l'éternité. Amen, amen, amen. Alors, mon frère, ma soeur, comme je vous dis, dans cette émission, nous faisons des enseignements. Nous donnons des enseignements, nous donnons des conseils spirituels capables de changer des vies. Et vous savez, dans cette émission, je vous ai dit, la semaine dernière, et pour le mois de mars, il y aura pas mal d'activités. Il y a les 7 jours de prière de Jésus libérateur avec et Père Loulou. Et c'est à l'église Saint-Denis. Et tout de suite après, le dimanche 31 mars, il y aura une semaine d'évangélisation avec des prêtres venant un peu partout. Et il y a le Père Réginal venant de Miami. Il y a un évêque venant d'Haïti. Il y a le révérend Père Kibrengue, qui est de Montréal. Gilbert Dabadi, Bénédicte Lamartine, Peggy et Gesnet Leblanc. Ce sera une semaine d'évangélisation et ça c'est à l'église Saint-Jean-Baptiste. Et après, en 12-13 je pense, ce sera une tridium pascal avec Peggy Brengue à l'église Saint-Ambroise. Et aussi il y aura une retraite avec Peggy Brengue, invitation de groupe Jésus, les adorateurs du Christ. Vous savez, dans cette émission, nous saluons Williamise, un jeune qui est déjà branché. Et nous saluons Roger qui
qui est branché cette émission aussi. Mon frère, ma soeur, vous qui prenez le temps pour le Seigneur, vous allez voir que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui jouent, il y a des gens qui dansent, il y a des gens qui boivent, il y a des gens qui font autre chose. Mais vous, et je salue tous les chauffeurs de taxi de Montréal, et je salue spécialement tous nos frères et sœurs qui écoutent cette émission. Alors, vous qui prenez le temps pour le Seigneur, que le Seigneur, dans son amour, vous donne en plénitude la santé, la prospérité, la vie. Ô Seigneur Dieu d'amour, regarde toutes les personnes qui se consacrent à toi en ce moment. Toi qui as l'habitude de toucher des personnes au cours de cette émission, toi qui as l'habitude de guérir des personnes au cours de cette émission, je te demande un miracle pour Ogé d'Orcely. Je te demande un miracle pour Villamise. Oh Seigneur, je te demande un miracle, Seigneur Dieu d'amour. Pour tous nos super branchés, pour ce Jacqueline Barthélemy, je te demande un miracle, Seigneur Dieu d'amour. Oh, pour Naomi, Mélissa César, pour René Chanel, ce soir, Seigneur, je te demande un miracle. Ils prennent le temps pour toi. Ils se consacrent à toi. Fais descendre ta main guérissante sur ces personnes, Seigneur. Change leur situation économique. Oh Seigneur, de même que tu as changé la situation de la petite Hope, que sœur Jacqueline avait demandé la prière. J'ai vu cet enfant, Seigneur, je bénis ton nom. Oh, parce que les médecins disaient beaucoup de choses. Mais toi, c'est toi qui avais le dernier mot. Tu as changé la vie de cet enfant. Et quand j'ai vu cet enfant qui m'a apporté un bouquet de fleurs l'année dernière, je bénissais ton nom, Seigneur. Parce que quand sœur Jacqueline m'avait appelé pour dire « Ah, les nouvelles ne sont pas bonnes », je disais « Seigneur, les nouvelles qui ne sont pas bonnes, tu peux les transformer en bonnes nouvelles. » Alors mon frère, ma soeur, vous qui écoutez l'émission, je ne sais pas si vous avez reçu une mauvaise nouvelle. Je ne sais pas si vous avez reçu un diagnostic médecin qui vous a fait pleurer. Mais je vous dis, le Seigneur peut changer ce diagnostic mauvaise, eh bien, en une bonne nouvelle. Cette mauvaise nouvelle, le Seigneur peut changer ça en une bonne nouvelle. Je crois. Et si vous croyez aussi, je vous invite à mettre votre main sur votre poitrine et à dire 3 fois, Seigneur, je crois que tu peux changer ma situation. Je vous invite à mettre votre main droite sur votre poitrine et dire, Seigneur, je crois que tu peux changer ma situation. Si vous êtes malade, dites ça. Si vous avez une situation économique précaire, dites ça. Si on vous a trahi, dites ça. Dites, Seigneur, je sais, vous pouvez changer ma situation. Et dites ça, mon frère, ma soeur, avec force. Dites ça avec foi. Dites ça avec autorité. Parce que le Seigneur peut le faire maintenant. Dieu d'amour, je bénis ton nom et je te rends grâce. Et c'est pourquoi nous allons faire tourner pour vous une musique avec notre sœur Sylvanie Pierre-Louis de l'église baptiste de Montréal. C'est une diva, cette dame-là, quand elle chante, quand elle adore le Seigneur. Et je vous dédie cette musique. Carl va nous faire écouter cette musique « Je vivrai » de Sylvanie Pierre-Louis.
Et je dédie cette musique spécialement pour Rebelle Léon, pour Evans Rasta. Et ce sont les membres du groupe du Plaid, là. Et je salue tous les membres du groupe, parce qu'ils ont un groupe à Miami qui fait beaucoup de travail. Moi, j'ai vu la route qui est en train de se faire aux plaines. C'est extraordinaire. Quand les gens peuvent se mettre ensemble, eh bien, ils peuvent faire beaucoup de choses. Et je salue Waldek, je salue Morancy Yves. C'est un bon ami à moi, et son épouse aussi, et toute sa famille. Alors, Yves, mon ami, je te salue. Et je salue Waldek Olivier, qui est le représentant de des Haïtiens vivant à Miami. Mais Waldek et Franklin Olivier, tous les noms là qui sont dans ce groupe, je ne connais pas tous les noms, mais j'ai regardé les vidéos, comment un groupe de Haïtiens qui vivent à Miami se décide de construire ou bien de faire une route. Et cette route-là, vraiment, c'était une route impraticable. Mais j'ai regardé les vidéos et je félicite chaque personne qui fait partie de ce groupe-là à Miami et qui regarde l'émission. Là, je vois beaucoup qui regardent l'émission. Je vous félicite pour cet effort que vous faites et continue. Je salue notre Edmond Jean qui regarde et qui écoute l'émission. Je vais vous faire entendre une musique de la diva de Miami et de Montréal, là. Sylvanie, c'est une musique que j'aime beaucoup. Je ne mourrai pas, je vivrai. Si vous avez reçu un diagnostic mortel, je vous invite à dire ça. Si le médecin vous dit, vous avez un cancer, je vous invite à chanter cette musique. Parce que il y a le pasteur Méji au Cap-Haïtien. Ah, c'est une histoire extraordinaire. Son bateau a fait naufrage. Il était accompagné de 2 amis. Mais il a dit, Seigneur, donne-moi la vie. Parce que seul dans un océan, vous ne voyez pas de maison, pas d'arbre, rien. Pas de bateau de secours. Et il a dit, Seigneur, en ton nom, je ne mourrai pas. Je vivrai. Et il a fait sortir cette phrase. Il a dit, Seigneur, si toi, tu signes en dessous de cette phrase, je te donnerai toute ma vie. Et effectivement, le Seigneur l'a sauvé. Il est devenu pasteur. Et jusqu'à maintenant, il est au Cap-Haïtien. C'est un homme vraiment de bien. Un pasteur que je connais vraiment qui garde sa promesse. Je ne connais pas votre situation ce soir. Mais je vais vous faire entendre cette chanson. Vous pouvez changer les phrases. Et dites, Seigneur, cette douleur, ce problème, cette maladie qui m'empêche de vivre, je chasse, ou bien je les chasse au nom de Jésus. Et avec Sœur Sylvanie, écoutons, je ne mourrai pas, je vivrai. Dédié à Carole Loyer qui écoute toujours cette émission. Et dédié spécialement à frère Jean-Auguste qui nous regarde du côté de Maryland, qui écoute l'émission du côté de Maryland aux États-Unis. Après ça, on va jouer l'intro. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Louez l'Éternel, Car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. que tous ceux
respire. Louez l'Éternel, car sa miséricorde durera toujours. l'Éternel. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles À cause de son nom, car sa miséricorde durera. Alléluia. Tu sais, de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, il m'a mis au large. Je te loue, parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé, car sa miséricorde durera toujours. l'Éternel est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque pas jamais dans la détresse. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé, Car sa miséricorde durera. Alléluia, Amen. Alléluia. Durera. Je vous invite à prendre une position pour louer le Seigneur. Si vous pouvez danser, dansez. Si vous pouvez chanter, chanter. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas, oh non. Je ne mourrai pas, je Je vivrai. vivrai, je vivrai, je vivrai. Je raconterai les bontés de Je l'Éternel. raconterai les bienfaits de mon papa. Comment il m'a sauvé, comment il m'a béni. Je ne mourrai pas, non. Je salue Annie Morancy, Je ne mourrai pas, non. Elsie Pierre, Jacqueline Gabriel. Jacqueline Gabriel, oh. Je salue Jacqueline Gabriel qui nous regarde. C'est un prêtre, c'est mon ami. On était au séminaire ensemble. Et révérend Père Jacqueline, vous êtes salué. Joe, Jacques. Alors, mon frère, je salue Harry, Camille, je salue et Jean, Edmond, toutes ces personnes qui regardent sur Facebook Live. Alors, vous pouvez écouter et réécouter et toutes les émissions. Si vous allez sur YouTube, en cliquant Rendez-vous spirituel, prière avec Luc Nedorceli, là vous pouvez voir, si vous allez sur vidéo, vous allez voir à peu près 25 enseignements, 25 émissions, et là vous pouvez choisir si vous voulez écouter, c'est très 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 important. Je salue Frère Sego qui m'a demandé pour une émission spéciale que j'avais faite au début de l'année. Alors Frère Sego, cette émission se trouve sur YouTube. Tu n'as qu'à écrire, je pense que c'était deuxième émission pour le mois de janvier. Alors là, j'ai oublié le titre, là, mais si tu y vas sur YouTube, Rendez-vous spirituel, prière avec Luc Nedorceli, là vous allez voir dans l'onglet vidéo, vous allez voir toutes les émissions avec leur titre et tous les enseignements. Et vous pouvez réécouter, partager aussi si vous voulez. Et ce soir, nous avons un sujet extraordinaire, extraordinaire. Je vais vous faire entendre ça, mais écoutons la musique. Je vais vous mettre le palais. Tombe à ton côté et 10 000 à ta droite. Que peuvent me faire des hommes? Que peuvent me faire des hommes? Personne. Je ne mourrai pas, je vivrai. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Vous qui avez l'assurance de la vie, appelez-moi avec moi. Je ne mourrai pas, appelez-moi avec moi. Je ne mourrai pas. Je raconte les bonnes de mon sauveur. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas. Non. Je ne mourrai pas. Quand l'ennemi attend notre mort. Je salue Lucien Dorceli que nous sommes encore en vie. Je salue Lucien Dorceli qui regarde aussi sur Facebook. Et je salue Joseph Pierre Victor, mon beau-frère qui regarde du côté de Miami. Et je salue Emmanuel Roy qui regarde aussi. Et Amaya MG qui regarde Naomi.
peux le mettre au palais? Je triomphe. Je vis, je vis. Je vis. 5 secondes. Ok. Tu peux. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Ouh, alléluia, 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 alléluia. Nous saluons tous nos super branchés. Nous saluons ma soeur et Jocelyne Dorcely qui regarde du côté de Miami, qui regarde son frère. Je salue notre frère Jean-Auguste, Elsie Pierre, Jacqueline Gabriel, Elsie Pierre aussi, Ronique Chanel, Nox Sévère. Et Nox Sévère, ah, mon ami de longue date, ça fait plus de 20 ans. 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Alors, il regarde son ami. Alors, Enoch, je n'oublie pas les belles chansons que tu as composées. Toi et moi, nous avons composé de belles chansons. Alors, nous avons un sujet ce soir, mon frère, ma soeur. Prêtez l'oreille à ce que je vais vous dire ce soir. Dans cette émission, nous prions, nous partageons des enseignements, nous partageons aussi des conseils. Mais ce soir, il y a des gens qui pensent que être heureux, c'est avoir tout l'argent du monde, tout l'or du monde, sans avoir de problème. Il y a des gens qui pensent ça. Et ce soir, je vais vous lire un texte. Ce texte-là, mon frère, ma soeur, vous pouvez réentendre ce texte. Si vous allez sur YouTube, Rendez-vous spirituel, prier avec Luc Dorcely, vous pouvez réentendre ce texte 2-3 mois plus tard. Parce que fort souvent, nous n'avons pas bien compris les choses. Je vous ai dit, la semaine dernière, 2-3 semaines avant, il faut prier jusqu'à ce que l'onction de Dieu arrive sur nous. On ne peut pas prier juste comme ça, Seigneur, j'ai besoin de telle chose, donne-moi ça. Nous faisons juste des prières de demande. Ce n'est pas ça. Nous devons avoir une relation d'intimité avec Dieu. Mais pour que vous ayez une relation d'intimité avec Dieu, ça prend une prière constante. Pas juste une prière éjaculatoire, Seigneur, mes journées en amont, Seigneur, me dormir en amont. C'est bien de dire ça. Mais ça prend aussi du temps. Je vous ai donné des exemples, des amis, etc. Et ça, si ils partagent tout, etc., etc. C'est pourquoi je vous dis, quand vous donnez du temps à Dieu, le Seigneur va vous donner aussi du temps en retour, de la santé, etc., etc. Les émissions précédentes, je vous ai parlé de tout ça. La semaine dernière, je vous ai parlé de la promesse et les épreuves. Parce que il y a des gens qui disent que c'est vrai, et on a prié pour moi, il y a eu une prophétie, le serviteur de Dieu m'a dit telle chose. Mais ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 4 ans, je ne vois rien. Oui, mon frère, ma soeur, ça peut arriver. La promesse de Dieu arrive au moment opportun. Même si tu es pressé, même si vous êtes pressé, vous n'allez pas faire arriver la promesse avant son heure. Mais ce qui est sûr, vous n'allez pas mourir sans voir, sans connaître la promesse de Dieu. Mais pour les gens qui ne comprennent pas assez, c'est quoi être heureux dans la promesse de Dieu? Je vais vous lire un texte et vous allez comprendre quelque chose.
l'auteur, qui est un grand homme de Dieu, je vous le dirai après, il dit, vous pouvez avoir des défauts, être anxieux, il parle de être heureux, parce que trop souvent les gens pensent que être heureux, je ne dois pas être malade. Si j'ai reçu la promesse de Dieu, tout doit aller bien pour moi. Je dois trouver du travail, c'est comme si j'ai reçu la promesse. Mon frère, ma soeur, c'est pas ça. Les apôtres ont reçu la promesse. Ils se sont fait tuer. Beaucoup d'entre eux. C'est-à-dire, c'est pas parce que nous avons reçu la promesse, c'est pas parce que nous sommes chrétiens que nous ne devons pas avoir de problème. C'est pas ça. Il y a des gens qui pensent que parce qu'ils sont chrétiens, ah non, pourquoi ça m'arrive? C'est pas parce que vous êtes chrétien que les problèmes vont oublier. Alors, l'auteur nous dit, vous pouvez avoir des défauts, être anxieux et toujours en colère. Mais n'oubliez pas que votre vie est la plus grande entreprise au monde. Seulement vous pouvez l'empêcher d'échouer. Ah! Je vais vous dire qui dit ça là. Après. Souvenez-vous que je vous ai dit que vous êtes des petits dieux. Il y a Frère Moy, on s'est discuté là-dessus, Frère Moy. Frère Moy a dit, oui, nous sommes des petits dieux. Ouais. Mais le grand Dieu, c'est Jésus. Mais c'est ça que je dis. Nous sommes des petits dieux et à l'instar de Jésus. Nous saluons Michel Midi qui nous regarde et Pascal Guerrier. Hey, Pascal! Hey, tous mes amis me rejoignent. Alors, écoutez bien ce que l'auteur dit. Votre vie est une grande entreprise au monde. Seul vous pouvez l'empêcher d'échouer. C'est-à-dire, vous avez la possibilité, mon frère, ma soeur, de faire beaucoup de choses. Je vous ai dit ça dans les émissions précédentes. Beaucoup vous apprécient. Ah, si vous êtes seul, je connais une amie qui vit seule, ses deux enfants ne l'apprécient pas. C'est comme, un jour, elle m'a dit, mais frère Luc, à quoi bon de vivre? Oui, ça peut arriver que vos enfants ne vous apprécient pas. Mais moi, je vous apprécie. D'autres, beaucoup vous apprécient. C'est pas parce que votre mari ou votre épouse ou bien votre enfant vous abandonne pour penser que c'est déjà fini la vie. Non, il y a d'autres personnes qui vous apprécient, qui vous admirent aussi et qui vous aiment. Rappelez-vous que, c'est ça que je voulais vous dire. Rappelez-vous qu'être heureux, ce n'est pas avoir un ciel sans tempête. Ah, je voulais arriver là. Être heureux, ce n'est pas avoir un ciel sans tempête, une route sans accident, un travail sans fatigue, des relations sans déception. Voilà. Beaucoup de chrétiens pensent, une fois qu'ils sont convertis, ces problèmes-là que je viens de citer, ils ne vont pas croiser ces problèmes-là. Ils sont avec le Christ, ils sont nés de nouveau, alors ils ne vont pas avoir de problème. Et quand ils auront besoin d'un travail, ça va arriver tout de suite. Ils n'auront pas à fatiguer. Beaucoup de choses. Être heureux, c'est trouver la force dans le pardon. L'espoir dans les batailles. La sécurité dans les moments de peur. Waouh! Je reprends. Être heureux, c'est trouver la force dans le pardon, l'espoir dans les batailles, la sécurité dans les moments de peur, l'amour dans la discorde. Ce n'est pas seulement de goûter au sourire. Voilà, pour les chrétiens qui pensent que juste être avec le Christ,
ils vont sourire, tout va aller comme sur des roulettes. Non, c'est pas simplement sourire. Même les apôtres, mon frère, ma soeur, les apôtres ont connu des jours qui n'étaient pas agréables. Souvenez-vous de la mort d'Étienne. Étienne a été lapidé. Or, il était un disciple de Christ. Souvenez-vous de Jean de Pierre. Pierre qui était le responsable des apôtres. Il a connu des jours qui n'étaient pas agréables. Mais ça n'a rien enlevé dans sa foi. Alors, être heureux, mon frère et ma soeur, c'est trouver la force dans la bataille. Dans les moments de peur, trouver la sécurité, trouver l'amour dans la discorde. Ce n'est pas seulement de goûter au sourire, mais aussi de réfléchir à la tristesse. Ah. Ce n'est pas seulement pour célébrer le succès, mais pour apprendre les leçons des échecs. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne veulent pas d'échecs là. Si ça n'arrive pas encore, s'ils ont demandé quelque chose à Dieu, ça n'arrive pas encore, c'est d'échec. Pourquoi, à quoi bon? Il y a d'autres qui vont dire, mais pourquoi tu pries? Souvenez-vous de mon témoignage quand je vous ai dit, je voulais avoir un visa. À l'époque, j'étais en Haïti. Je suis allé à l'ambassade américaine 3 fois. J'ai essuyé 3 échecs. Et j'étais prédicateur. Mais ce n'était pas le moment. Ce n'était pas le moment. C'est après que j'ai compris que ce n'était pas le moment. Il y a des choses que vous demandez, mon frère et ma soeur, ça va prendre encore un peu de temps. Exode nous dit ça. Il y a des choses que vous demandez à Dieu, ça va arriver lorsque vous serez prêts. Alors, on nous dit être heureux, ce n'est pas seulement se sentir heureux avec les applaudissements, mais d'être heureux dans l'anonymat. Oh, wow. Il y a des gens qui veulent toujours se faire voir. Et m'as-tu vu là? J'étais à tout le monde en parle, j'étais ci, j'étais ça là. Il y a des gens comme ça. Être heureux n'est pas une fatalité du destin, mais une réussite pour ceux qui peuvent voyager en eux-mêmes. Être heureux, c'est arrêter de devenir une victime et devenir l'auteur de votre destin. Waouh! Moi, je vous ai dit que vous êtes des petits dieux. Il y a des personnes qui disent, bon, moi, je ne suis pas d'accord. Mais vous savez qui écrit ce texte? C'est le pape François. Le pape François, actuellement, il est en réunion avec les autres dirigeants des autres confessions religieuses. Et les grands dirigeants des religions se réunissent. Ensemble, il essaie de trouver des moyens pour l'évangélisation. Mais ça, c'est bon. C'est extraordinaire. Mais ce que le pape vient de dire là, c'est une chose que je vous ai déjà dite. Que vous êtes des petits dieux, vous pouvez faire beaucoup de choses. Il dit être heureux, c'est arrêter de devenir une victime. C'est-à-dire, vous pouvez arrêter de devenir une victime et devenir l'auteur de votre destin. C'est la même chose que je vous ai dite. Parce que le Seigneur a mis en nous le pouvoir, mon frère et ma soeur. Mais le problème, c'est que nous n'utilisons pas ce pouvoir. Oh, waouh, 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 waouh. Être heureux,
c'est traverser les déserts pour pouvoir encore trouver une oasis au fond de notre âme. C'est remercier Dieu pour chaque matin, pour le miracle de la vie. Être heureux, ne crains pas tes propres sentiments. C'est pouvoir parler de vous. J'aime ça. Il y a des gens qui vont vous dire qui êtes-vous? Vous étiez ci, vous étiez ça. Mais n'ayez pas peur de dire oui, j'étais ça. Mais je suis né de nouveau. Vous ne devez pas avoir peur de parler de vous, mon frère, ma soeur, de ce que le Seigneur a fait pour vous. Oh Seigneur, je bénis ton nom. Alléluia. Et c'est pourquoi j'aime mes frères baptistes. Et ils témoignent plus. Il y a d'autres religions aussi qui... Moi, j'aime un petit peu de tout là. Les témoins de Jéhovah, ce que j'aime, c'est que ils ont l'audace pour faire l'évangélisation. Même si tu as fait déception à quelqu'un là, qui est témoin de Jéhovah, il va repasser pour dire un jour, peut-être, tu n'étais pas de bonne humeur. J'aime ça. Oh, c'est l'audace là pour prêcher l'évangile là, les témoins de Jéhovah. Je dis bravo. Le témoignage, j'aime ça du côté de mes frères baptistes là, quand ils font l'adoration, la louange, le témoignage, j'aime ça. Vous savez ce que j'aime du côté des adventistes? C'est le tenue vestimentaire. Ils sont très réservés et ils conservent leur corps comme le temple de Dieu. Je ne peux pas tout aimer. C'est juste pour vous dire que moi, quand je vois quelque chose qui est bon là, j'apprécie. J'apprécie. Alors, le pape François nous dit, nous ne devons pas avoir honte de parler de nous. Être heureux, c'est avoir le courage d'entendre un non. Oui. La confiance est à l'affût des critiques. C'est pas grave si on vous critique. C'est pas grave si on vous lance des critiques sur vous. C'est pas grave. Demandez à Dieu la force. On a critiqué Jésus aussi. Alors, être heureux, c'est avoir le courage d'entendre un non. La confiance est à l'affût des critiques, même si elles ne se sont pas justifiées. Être heureux, c'est d'embrasser vos enfants, de choyer vos parents, de vivre des moments poétiques avec les amis. Vous voyez? Même s'ils nous blessent. Il faut profiter de la vie pour être heureux, mon frère, ma soeur. Un jour, j'étais dans un avion. J'allais à Cuba. Et dans l'avion, il y avait environ 250 ou 300 personnes. Mais c'était un voyage tout inclus. Arrivé à l'hôtel, on commence à vous accueillir comme un roi. J'étais avec 2 autres Haïtiens noirs. On a passé une très très bonne semaine. J'étais heureux. C'est comme une oasis. À l'époque, je faisais une étude. Vous savez, je suis entrepreneur hein, et j'aime la construction. Mais l'étude était tellement féroce. Oh, il fallait prendre ce temps d'arrêt là. Mais après cette semaine de oasis,
Imaginez-vous, on a trouvé tout ce qu'on voulait avoir, comme nourriture, comme boisson, comme ci, comme ça, comme plaisir, comme ci, comme ambiance. Mais ma question, j'avais une question, je dis, il serait bon de voir plus de personnes goûtent à un voyage tout inclus. Ça, c'était mon premier voyage tout inclus. C'est pourquoi je parle de ça. C'était tellement bien. Dans une semaine, tu trouves tout ce que tu as besoin, tout ce que tu peux imaginer pour manger, tout le plaisir, la plage. C'est comme c'était extraordinaire. J'étais heureux, mais je voulais que beaucoup de personnes se donnent un cadeau comme ça. Et puis, il y avait beaucoup de Québécois aussi. Et puis, ils m'ont dit, moi, je me donne 3 fois par année un voyage tout inclus. Je me donne 3 fois par année un voyage tout inclus. Pourquoi, mon frère? Ça fait partie du bonheur. Tu ne peux pas rester à travailler, tu ne prends pas de temps pour vous, bon, pour toi, vous ne prenez pas de temps pour vous, vous travaillez, vous n'avez même pas de repos. Et le pape François nous dit de partager des moments poétiques avec des amis. Pas juste des moments poétiques. Ce qui vous fait du bien. Vous pouvez aller au cinéma, vous pouvez aller au musée, vous pouvez aller faire quelque chose où vous allez vous sentir bien. Moi, ce que j'aime, c'est la plage. C'est pourquoi un jour, j'ai pris toute ma famille, j'ai dit, j'avais tellement la nostalgie de la plage, là, j'ai dit, on va à Nouveau-Brunswick. On nous dit, c'est 10 heures de route. Je dis, ah oui, mais c'est pas grave, il y a la plage. Vous voyez, j'aime la plage. On est allé, on a passé une bonne semaine, tout le monde était content. C'est comme, il faut, mon frère, ma soeur, créer du temps pour vous. Être heureux, c'est pas travailler sans arrêt. C'est trouver du temps pour partager avec les amis. Et le pape François continue pour nous dire, être heureux, c'est laisser vivre la créature qui vit dans chacun d'entre nous, libre, joyeuse et simple. Il faut avoir la maturité pour pouvoir dire, j'ai fait une erreur. Voilà. Il y a des gens qui ne s'excusent pas, même s'ils ont tort. Ils pensent que l'excuse rabaisse. Mais c'est pas vrai, mon frère et ma soeur. C'est pas vrai. Ça continue pour nous dire, c'est avoir le courage de dire, je me suis trompé. Oh, dans des couples, fort souvent le mari, l'épouse ne s'excuse jamais. Même s'ils ont tort. Ils ne veulent pas dire je me suis trompé. Désolé chérie, pardonne-moi, excuse-moi. Être heureux, c'est avoir le courage de dire ça. De reconnaître qu'on a tort. Et c'est pourquoi Pape François reconnaît que l'Église catholique a fait des bêtises dans le temps. Il reconnaît que des prêtres, des évêques, et même jusqu'à des cardinaux, ils ont fait des erreurs. Et c'est pourquoi lui, là, il dit, assez, c'est assez. Il faut souvent, il demande pardon pour l'Église catholique. Parce que l'Église a fait des erreurs dans le passé.
La question des prêtres pédophiles, des évêques, au lieu d'annuler ça, mais ils vont changer le prêtre en question. Excuse-moi, il y a des prêtres qui m'écoutent en ce moment. Mais, mon frère, ma soeur, être heureux, c'est d'avoir le courage de dire la vérité. On ne va pas toujours être d'accord avec nous quand nous disons la vérité. Mais être heureux, c'est ça. C'est d'avoir la sensibilité de dire « j'ai besoin de toi ». Reconnaître que tu as besoin de l'autre. Comme le pape François, il a fait appel aux dirigeants des églises des autres religions pour dire c'est ensemble que nous pouvons réfléchir pour sortir une idée commune. On n'a pas besoin de dire c'est le pape François qui l'a eu cette idée, c'est pasteur un tel responsable de l'église baptiste qui l'a eu, c'est tel musulman qui l'a eu. On a besoin d'une idée capable de nous aider à mieux vivre. Être heureux, c'est de reconnaître qu'on a besoin de l'autre. On respecte sa religion. Mais on peut vivre avec. Même en Haïti, ils commencent à faire ça. Même le vaudouisant. Dans le passé, on ne voulait pas s'asseoir avec le vaudouisant. Maintenant, il y a un pasteur, un archevêque catholique, un vaudouisant, ainsi et ça, pour réfléchir sur le pays. Des fois dans les conseils électoraux, je ne sais pas. Mais ce n'est pas un problème de s'asseoir avec un vaudouisant. Il fait partie du pays aussi. Ce n'est pas un problème. Il y a des gens qui disent, moi, je ne vais pas m'asseoir avec quelqu'un là. Mais vous pouvez changer des idées. Vous n'allez pas devenir vaudouisant. Vous n'allez pas devenir musulman parce que vous êtes resté assis avec un musulman. Mais on va prendre ce qu'il y a de bon, qui peut sauver l'humanité, et puis on va le partager. Et mon frère, ma soeur, pour finir, le pape François nous dit que votre vie devienne un jardin d'opportunités pour le bonheur. Waouh! Au printemps, un amoureux de la joie. En hiver, un amoureux de la sagesse. Et lorsque vous faites une erreur, recommencez. N'abandonnez pas. Oh, mon frère, ma soeur, car seul alors, vous serez amoureux de la vie. Vous constaterez que le fait d'être heureux n'est pas d'avoir une vie parfaite, mais utiliser les larmes pour irriguer la tolérance. Utilisez vos pertes pour raffermir la patience. C'est très important ça. Utilisez vos erreurs pour sculpter la sérénité. Utilisez la douceur comme plâtre du plaisir. Utilisez les obstacles pour ouvrir les fenêtres d'intelligence. Ne jamais abandonner. Je vous ai dit ça dans les émissions précédentes. Ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner les gens qui vous aiment. Ne jamais abandonner le bonheur, car vous avez droit au bonheur, mon frère, ma soeur. Mais personne ne va vous l'offrir. C'est à vous de prendre le bonheur. Comme cette semaine que j'ai passée à Cuba, quand je vous ai dit, je suis parti pour une semaine, on n'allait pas m'offrir ça. Mais j'ai choisi cette semaine, je dis, Luc, je te donne une semaine. Le bonheur, mon frère, ma soeur,
vous avez droit au bonheur. Vous avez droit au bonheur. Car la vie est une manifestation incroyable. Et c'est Pape François qui vous a dit toutes ces paroles. Alors le temps, on va identifier la radio et puis on va faire une prière pour clôturer l'émission. Merci Cal à la technique. Nous saluons Marie-Gabrielle, ma belle-sœur, et qui écoute du côté d'Haïti. Nous saluons Madeleine, Pierre, ça fait 20 ans, 20 et 25 ans à peu près, on ne sait pas. Clara, nous saluons Pascal Guerrier, Andrel, lui, Michel, Midi, et nous saluons aussi tous nos super branchés, et Jacienne, Frandy et Jocelyne, Martine, nous saluons aussi Jean Dorcely et André lui. Alors, mon frère, ma soeur, c'est le moment pour nous de prier. Je vais vous faire écouter une musique, intro, et nous allons plonger dans le bonheur avec Dieu. Tu peux mettre au palais? Je vous invite à prendre une position de prière. C'est bon. Tu vas baisser la musique? Ô Seigneur Dieu d'amour, nous te présentons toutes les personnes qui ont pris du temps pour entendre ta parole ce soir. Ô Seigneur, je te présente Villanis Jeune, Ogi Dorcely, Daniel Loupierre, Jacqueline Barthélemy. Oh Seigneur, je te présente Naomi, René Chanel, Nox Sévère, Evans Rasta, Rebelle Lyon, Jean Edmond, Harry Calix. Oh Seigneur, je te présente Jean-Auguste, Annie Morancy. Je te présente, Seigneur, Élise Pierre, Jacqueline Gabriel, le curé. Je te présente Jocelyne Dorcely, Martine, Jean, Micheline Jean et Michel Midi. Seigneur, je te demande de jeter un regard de miséricorde sur toutes ces personnes en ce moment et tant d'autres qui écoutent l'émission. Je te demande, Seigneur, de jeter un regard qui guérit. Parce que parmi ces personnes, il y en a qui sont malades, Seigneur. Seulement toi peux changer ce diagnostic. Je te demande, Seigneur, de bénir toutes ces personnes, leur activité, leurs projets, leur famille. Et au nom de Jésus, au nom du sang versé sur la croix pour nous sauver, je lève mes mains. J'envoie ta bénédiction sur chaque personne, Seigneur, qui se consacre à toi en ce moment. Chaque personne qui dit, Seigneur, je crois que tu peux changer ma vie. J'envoie ta bénédiction, ta guérison
sur les malades qui croient ce soir même le miracle est possible, sur les malades qui croient ce soir même que tu peux changer leur vie. Seigneur, je bénis ton nom et je te dis merci. Merci pour la famille Willy Forge, son épouse. Merci pour toutes les personnes, Seigneur, ce soir, qui viennent d'entendre c'est quoi le bonheur. Merci pour Scov. Merci pour Carl à la technique. Merci, Seigneur Jésus, pour toutes les personnes qui vont partager cette vidéo à d'autres personnes. Merci pour le réconfort que tu donnes ce soir, Seigneur. Merci parce que tu es en train de reconstruire des vies. Tu es en train de reconstruire, Seigneur, des vies. Oh, Seigneur, je bénis ton nom. Je te rends grâce. Parce que tu me montres en ce moment, ta parole a touché des cœurs. Et il y a des cœurs en ce moment qui sont en train de reconstituer. Des cœurs qui se branchent sur toi maintenant, Seigneur. Ô Père du ciel, au nom de Jésus, je demande que ta bénédiction, ta guérison tombe sur toutes les personnes qui ont pris du temps pour toi, qui ont écouté l'émission, qui travaillent en ce moment, qui vont dormir. Qu'il en soit selon ta volonté, que ces gens témoignent dans les jours à venir de ce miracle que tu opères en ce moment dans leur vie, dans leurs projets, dans leur famille, dans leur paroisse, dans leur église. Et moi, ton serviteur, je témoignerai pour toi aussi de tout ce que tu me permettras d'entendre de toutes ces personnes qui vont témoigner. Père, je te dis merci. Merci. Merci pour ce que tu fais en ce moment même et ce que tu vas faire tout au cours de cette semaine pour toutes ces personnes qui vont témoigner ta grandeur dans les choses à venir. Et c'est au nom de Jésus, je te prie, lui qui vit et qui règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Alors merci, chers amis, et on doit remettre l'antenne. Comme Willy vous a dit, si on ne trouve pas des gens pour sponsoriser, pour financer l'émission, ça se peut que vendredi prochain, vous n'entendrez pas votre émission. Mais comme moi je vous dis, je m'occupe de la parole, à vous de vous occuper du reste. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen. Où c'est toute la